Mesdames et messieurs, bonjour. Toujours un plaisir de vous retrouver sur votre chaîne de référence Bell TV. Démarrons avec la Russie qui a annoncé ce lundi rejoindre les mesures restrictives mises en place par la Chine et interdit toutes les importations des produits de la mer en provenance du Japon en réaction au rejet en mer des eaux de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. L'Agence russe de régulation des produits agricoles rejoint donc à compter de ce jour 16 octobre 2023 les mesures restrictives provisoires de la Chine concernant l'importation du poisson et des produits de la mer en provenance du Japon, a-t-elle indiqué dans un communiqué en précisant qu'il s'agissait d'une mesure de précaution. Vladimir Poutine est donc attendu en Chine pour participer au sommet des nouvelles routes de la soie, ce qu'il estime être un projet mutuellement bénéfique. En France, après l'attaque au couteau dans un lycée d'Arras qui a tué vendredi dernier Dominique Bernard, un enseignant, Emmanuel Macron a demandé que les préfets passent au peigne fin le fichier des personnes radicalisées susceptibles d'être expulsées de France, a annoncé aujourd'hui l'Élysée. Le chef de l'État français souhaite ainsi que ses ministres incarnent un État impitoyable envers tous ceux qui portent la haine et des idéologies terroristes, a dit un de ses conseillers à des journalistes. Outre la circulaire au préfet sur les radicalisés, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a aussi été invité à étudier une approche spécialisée pour les jeunes hommes originaires du Caucase sur la tranche 16 à 25 ans. Élection présidentielle en Équateur, l'homme d'affaires Daniel Noboa est fils de milliardaire élu à 35 ans. Il est devenu hier dimanche le plus jeune président de l'histoire de l'Équateur en remportant le second tour du scrutin présidentiel avec 52,3% des voix. Son adversaire Luisa González, héritière de l'ex-président Rafael Correa, a recueilli 47,70% des suffrages et a reconnu sa défaite avant même la fin du décompte, félicitant sincèrement le vainqueur. À partir de demain, l'espoir commence à travailler, a promis le président élu, en remerciant Dieu, sa femme, ses parents et toutes les personnes qui ont fait partie d'un projet politique nouveau, jeune, improbable, dont l'objectif était de redonner le sourire au pays. Un tour au Mali où la junte au pouvoir a bien confirmé que la MINUSMA devrait avoir quitté le Mali d'ici fin décembre, mais selon l'ONU, toutes les conditions ne sont pas réunies pour tenir ce calendrier. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a publié samedi soir sur les réseaux sociaux une vidéo de propos tenus lors d'une rencontre avec le corps diplomatique à Bamako. Il a souligné l'importance que le gouvernement attache au respect du calendrier de retraite du 31 décembre 2023. Le gouvernement n'envisage pas d'extension de ce délai, donc tout doit être fait pour que le travail de la MINUSMA puisse être clôturé au 31 décembre, a-t-il ajouté. Clôturons cette session avec les États-Unis. Le président américain Joe Biden a condamné dimanche 15 octobre le meurtre d'un garçon musulman de 6 ans qui a été poignardé près de Chicago, dénonçant un acte à l'encontre des valeurs américaines liées, selon la police, à la guerre entre Israël et le Hamas. L'enfant ayant reçu 26 coups de couteau est décédé à l'hôpital, mais sa mère de 32 ans devrait survivre. Dans un communiqué distinct, le président américain Joe Biden a confirmé que la femme était la mère du garçon et a affirmé que la famille palestinienne musulmane était venue en Amérique pour y chercher ce que nous cherchons tous, un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix. L'assaillant Joseph Zuba, 111 ans, a été appréhendé par les forces de l'ordre. Ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et excellente semaine à tous.